Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour le récap de l'équipe de France dans l'Euro 2024. Pour vous en doutez, ça va pas être un récap glorieux. Voilà, à l'image donc de l'équipe de France dans cet Euro 2024 qui a vraiment beaucoup déçu. Voilà, moi le premier. J'en attendais beaucoup, enfin j'en attendais ce qu'on devait en attendre de cette équipe de France. Et donc voilà, donc on a assisté à une équipe de France vraiment très faible en attaque. En défense, ça a été, enfin franchement ça va, on va dire. Jules Koundé a fait le taf, je pense que c'était le meilleur défenseur de l'équipe de France dans cet Euro en tout cas. Voilà, bon, Upamecano, ça voilà, a fait un bon Euro on va dire. Pareil pour Saliba, pareil pour Théo Hernandez, mais bon, c'était pas foufou non plus. Au milieu de terrain, donc on avait Griezmann qui, je l'ai déjà dit, a fait vraiment un Euro médiocre. Moi, les seules images que j'ai de lui, c'est vraiment les images où il glisse. Je sais que c'est triste d'avoir juste ces images de lui, mais voilà, c'est vraiment l'image où il glisse. Et d'ailleurs, je trouve qu'il a glissé plusieurs fois dans l'Euro. Donc voilà, il a vraiment pas fait un Euro joyeux, il a vraiment pas fait un Euro extraordinaire. Et bon, c'est comme ça, hein. De toute façon, même les plus grands se trompent parfois. Et donc voilà, après on avait Tchouaméni, j'en ai déjà parlé et je l'ai trouvé assez absent. Ensuite on avait Kamavinga, j'ai plutôt bien aimé son Euro sans plus, voilà, il a fait un Euro correct on va dire. Kanté, bon, ça par contre ça ne changera jamais, Kanté a fait un super Euro, a fait une super compétition, c'est Kanté quoi. Voilà, il a fait un super Euro, il a été élu 2 fois du match d'affilée je crois, les 2 premiers matchs de l'Euro. Et c'était mérité, voilà, il a fait un super Euro, des super matchs, il a vraiment contribué grandement à la récupération de beaucoup de ballons. Et donc voilà, donc pour le milieu de terrain et la défense, on pourrait se dire ça va, en vrai de vrai, bon, c'est correct, mais sans plus, mais ça va. Mais maintenant, l'attaque, bon, l'attaque. Alors, de qui on va parler en premier? Je pense que d'abord je vais parler d'Ousmane Dembélé. Alors j'adore beaucoup ce joueur, d'ailleurs j'ai l'impression d'être l'un des seuls. Mais j'adore ce joueur, voilà, même s'il n'a pas fait un super Euro, j'adore ce joueur. Malheureusement, voilà, il a fait des différences, ça on peut pas lui enlever, il a fait des différences. Après voilà, c'était sur la finition. Soit il tirait pas quand il fallait tirer, soit il centrait, mais il centrait pas au bon endroit. Donc voilà, il arrive à faire des différences, mais ça n'aboutissait jamais, malheureusement. Bon, c'est comme ça. Ensuite, on va parler de Giroud. Bon, Giroud, alors bon, le truc c'est que j'ai pas grand chose de négatif à dire sur Giroud, puisqu'il est rentré que 30 minutes dans l'Euro. 10-30 minutes, peut-être un peu plus, je sais pas, mais voilà, il a pas joué un match complet, il me semble. Peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble pas. C'est vraiment dommage, en plus c'était son dernier Euro, sa dernière grande compétition. Là, si j'ai bien compris, il a pris sa retraite internationale, donc c'est vraiment triste de finir comme ça. Le dernier match, il l'a fait rentrer que 20 minutes, je crois, même pas. C'est... Ouais, je suis un peu déçu du choix de Didier Deschamps concernant Giroud, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, Giroud qui a fini meilleur buteur de l'équipe de France, dans l'histoire en tout cas de l'équipe de France. Donc voilà, Giroud, très belle carrière. Voilà, c'était une petite aparté pour remercier Giroud de tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France. Mais bon, là, c'est dommage que Didier Deschamps l'ait pas fait plus jouer que ça dans l'Euro. C'est comme ça. Voilà. Ensuite, Thuram. Thuram qui a fait une énorme saison en club. Voilà, avec l'Inter de Milan, il a fait une super saison. Par contre, en sélection, le vide total. Il a été absent. Je ne l'ai même pas vu sur le terrain. À un moment, je me suis même demandé s'il jouait. Non, je suis peut-être un peu trop méchant, mais vraiment, j'ai vraiment pas aimé son Euro. Il a été assez absent. J'ai aucune image de son Euro. Voilà, je retiens aucune image, aucune action, contrairement au moins à Griezmann. Voilà, même si je retiens juste le fait qu'il ait glissé, au moins je retiens des choses. Là, vraiment, je retiens rien. Il a fait un Euro vide. Voilà, vide. Et donc voilà, Thuram, pas foufou non plus. Ensuite, on a Kolo Muani qui a été le seul buteur dans le jeu de l'équipe de France. Bravo Kolo. Non mais c'est pathétique quand même, on a quand même marqué qu'un seul but dans le jeu durant l'Euro, c'est incroyable. Mais quand je dis c'est incroyable, c'est bien évidemment pas dans le bon sens. On est censé être l'équipe de France avec l'une des meilleures attaques au monde, voilà, une des meilleures attaques internationales. Donc bon, c'est vraiment décevant. Voilà, Kolo Muani, bon, à part ce but, il a pas fait un super Euro, hein, voilà, un peu à l'image de Thuram, assez vide, malgré, comme je l'ai dit, son but. Mais bon, voilà, donc Kolo Muani, encore une fois,
pas foufou. Et maintenant, on va passer au super cas, voilà, à la déception de cet Euro. Je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. C'est bien évidemment Kylian Mbappé, voilà, Kylian Mbappé qui a pas fait un Euro, voilà, je ne saurais même pas qualifier son Euro en fait. On est censé parler du meilleur joueur au monde, voilà, du meilleur joueur au monde, et franchement, ça ne se ressent absolument pas. Il faisait largement plus de différence quand il avait 16 ans, 17 ans, que là, c'est n'importe quoi. Je suis vraiment déçu. En plus, il avait avoué un peu dans une interview, sans l'avouer directement, mais il faisait passer un message sur le fait qu'il n'avait intentionnellement pas joué comme il savait jouer au PSG cette saison, puisqu'il savait qu'il allait partir. Donc je me suis dit, à l'Euro, il va faire un super Euro, il va se rattraper, voilà, il va montrer à tout le monde que c'est Kylian Mbappé. Et bien pas du tout, non, il ne fait même pas de différence, il ne fait même plus de différence. C'est vraiment bien dommage, je pense qu'il va se rattraper dans les prochaines années, en tout cas je l'espère au Real Madrid, parce qu'au Real Madrid c'est vraiment pas dit qu'il ait sa place, hein, vu l'Euro qu'il vient de faire. S'il continue à faire ses performances au Real Madrid, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, voilà, ils vont pas lui laisser sa place, hein, donc ça va pas être la même chose qu'au Paris Saint-Germain. Et donc voilà, Kylian Mbappé qui a fait un Euro vraiment vide, vraiment absent, je suis vraiment déçu. D'ailleurs, il y a une short qui va être dédiée à son sujet, donc qui va sortir dans les prochains jours, ou alors peut-être qu'il est déjà sorti d'ailleurs. Et donc voilà, Mbappé, grande déception de cet Euro, dites-moi ce que vous en pensez. Et là, on va parler donc du seul point positif de cet Euro dans l'attaque de l'équipe de France. Un point positif qui n'a joué que 50 minutes dans l'Euro d'ailleurs, c'est vraiment bien dommage. C'est bien évidemment Bradley Barcola qui fait partie de mes coups de cœur de l'Euro 2024, j'en ai déjà parlé. Barcola qui a fait un super Euro quand il est rentré en tout cas. Voilà, il a vraiment bien joué, il a fait des différences contrairement à certains. Donc voilà, Bradley Barcola, point fort de cette équipe, enfin point fort de cette attaque. Et du coup, maintenant, on va passer donc au gardien. Oui, je sais, la figuration est un peu bizarre. Mais bon, voilà, donc Maignan qui, franchement, pour moi, est l'homme de cette équipe de France dans l'Euro. J'ai bien aimé, franchement, ça a été le sauveur de l'équipe de France pendant un bon bout de temps. Il nous a sauvés face au Portugal, il nous a sauvés face à la Belgique. Bref, il nous a sauvés face à toutes les équipes de l'Euro. Et donc voilà, bon, dommage, il n'a pas pu faire le taf, il n'a pas pu nous sauver face à l'Espagne. Bon, après, il y a eu un but contre son camp, voilà, c'était compliqué de la reprendre pour lui. Bon, le deuxième but, il aurait pu, mais c'était très très compliqué. On parle quand même du golasso de Lamine Yamal, donc très très compliqué de l'arrêter. Donc voilà, franchement, on ne peut pas lui en vouloir sur ce match face à l'Espagne. Il a fait un super Euro, en tout cas, c'est mon avis. Voilà, tout ce que j'ai dit de toute façon dans cette vidéo, ça ne concerne que moi. C'est mon avis, ça se trouve, vous avez trouvé qu'Mbappé a fait un super Euro. Je pense pas, mais voilà. En tout cas, c'est mon avis personnel. J'ai trouvé que Maignan était l'homme de cette équipe de France dans l'Euro 2024. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis bien curieux. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!